Extra Moutarde. Hey! Salut la gang et bienvenue à Extra Moutarde. Ça enregistre-tu? Ça enregistre pas. Ah oui, ça enregistre. OK, excusez, j'étais habitué de voir les lumières rouges. J'ai douté. J'ai douté, mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on parle de quoi, Extra Moutarde? On parle du doute. Tu t'en doutais-tu? OK, good. Alors, ne manque pas la suite de l'épisode parce qu'on s'en va immédiatement avec le défi All Dress. Yes! C'est l'heure du défi All Dress. J'espère que vous êtes prêts à la maison. Est-ce que t'es prêt, Gustave? Yes! Yes! Est-ce que t'es prête, Laura? Oui! Le but du jeu est très simple, vous le connaissez, on l'a déjà fait à l'émission. Je vais dessiner des dessins en rapport avec la Bible. Ça peut être un événement, un objet ou un personnage. Et vous allez devoir deviner ce que c'est. Mais moi, j'aurai les yeux bandés, donc les dessins ne seront pas très magnifiques. Mais vous êtes habitués à ça, OK? Donc, je vais faire 5 dessins. Je vous ai gâté la dernière fois, là. La première personne qui a 3 bonnes réponses gagne le cheese quiz. Et la personne qui perd le cheese quiz se retrouve à la fin pour le plat mystère. OK, alors j'espère que vous êtes prêts. Attention, vous devez deviner ce que c'est. Ça peut être un personnage, un événement ou quelque chose. C'est parti. L'arc-en-ciel, Noé! Oui, Noé l'arc-en-ciel. Bravo, bravo, bravo. C'est excellent. Attention, on va continuer. Ça fait 1 point pour Laura. On va rester sur la même page pour des raisons écologiques. Attention, c'est parti. Oui. C'est le mouton perdu. Non. C'est un mouton. Un lion! Oui, mais c'est quoi? C'est dans Le la lion de Daniel! Oui, les lions de Daniel. De Daniel ou David? Oh wow, ça c'est un Daniel. super lion. OK, ça fait déjà 2-0 pour Laura. Attention, on continue. Oula, ouch. Ça pu fait enlever mal au tes bras. lunettes pour- Ce sont les risques du métier. Attention, ne faites pas ça à la maison. Ceci est accompli par des Professionnels. professionnels. Attention, Gustave est concentré. Moi, je les suis pas amis, professionnel encore. vous devez trouver quelque chose de particulier. Oui. Joseph, le manteau. Oui. C'est excellent, franchement. Ah ouais, je suis bien réveillée, c'est rare. Mais... Écoute, ça ressemble. Au début, j'ai dit l'étape de la loi. Wow. Et t'as fait les rayures. Ouais, les rayures, hein? Ah les ouais, rayures. ouais. J'ai T'es hésité le meilleur en fantôme dans dessin, les yeux Pac-Man. fermés mais- que... Je suis meilleur en dessin, les yeux fermés. Ouais. Attention, quatrième chance, donc ça fait déjà 3-0 pour Laura. On sait déjà qui va manger le plat mystère. Mais Faut que on tu continue répondes. parce qu'on aime vraiment ce jeu et que je suis Ah oui, très j'aime fort. vraiment ça. Faut que tu Qu'est-ce finisses qu'on ces se phrases. Yes, allez. Bon, là, il faut que je trouve quelque chose. Attention, vous êtes prêts, mesdames et messieurs? C'est parti. Oui. Le tambour de la muraille de Jéricho. Oui! Elle est en fait... Je suis sûre que c'était pas ça. Oui, c'est excellent! Oui, parce que j'allais faire ça après! Bravo! Ouais, mais c'est les Bravo! trompettes aussi. Mais, Bravo! Je suis Bravo! sûre que Stéphane, C'est il savait même exactement pas ce ça! qu'il voulait faire. C'est 3-1! Oh, le mensonge. C'est pas beau. C'est tantôt Alors qu'il me là, le fallait, ce point-là. Tu te doutes de moi? Ah, complètement. Tu doutes de moi? Ah, complètement. Attention, 3 pour Laura, 1 pour Gustave. C'était On continue, dommage. il reste un dernier yeah. dessin à découvrir. Tu aurais dit le plein de Attends. lentilles, il aurait dit oui. Attention, c'est un événement. Ah oui. Jésus marche sur les eaux. Oui! Dommage, Jésus marche sur les eaux! Ça fait 3-2! 3-2 et Bravo, c'est bravo, Laura Laura. qui gagne Bravo, bravo, le bravo. défi All Dress. Ouais. On passe à la suite de l'émission. Tu veux nous en parler, Et Laura? je veux t'en parler, Mais je vas-y. veux vous en parler. Trouve Super Moutarde qui n'a pas son jumeau. Tout le monde a son jumeau dans cette petite image, sauf le Super Moutarde que tu dois trouver. 3, 2, 1. Welcome to Love Machine. C'est moi qui dois faire la course au verset contre toi, alors va chercher ta Bible parce que c'est super important, il faut que tu trouves le verset avant moi. Et pour compliquer un peu ma vie, je vais devoir mettre des lunettes où je ne vois rien du tout, tourner sur moi-même jusqu'à que Gustave Oui!
me disent stop. Une fois qu'ils me disent stop, il faut que je retrouve mes esprits, que je cours à la Bible et que je trouve le verset. Alors je vais te dire quel verset il faut trouver. Tu es prêt? Tu as ta Bible? Attention, tu dois trouver Hébreux 11, verset 6. Vas-y Gustave. Alors, on tourne, allez, un tour, Oh là là. allez, 2 tours, allez, tourne, on aura 3, Mais je vais vomir. 4, allez, 5, comme pour un dernier, 6e, plus vite, ok, stop, c'est parti, Oh boy. course au verset, Laura, vite. Pardon. Oh là là. Hébreux. C'est où Hébreux? C'est dans le Nouveau Testament. Oh, je vois rien. Hébreux 11. C'est bon, tu l'as trouvé toi? Je peux pas regarder en haut parce que je sais plus où sont les caméras, mais... Hébreux 11, j'y suis, attention, stop! Ouh. Verset 6. Personne ne peut... Wouh! Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Ouh. Est-ce que ça t'arrive de douter? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des doutes? Un doute, c'est quoi? Tu sais, c'est quand tu n'es pas trop certain de quelque chose, que tu n'es pas vraiment sûr, ok? Ça peut arriver à l'école quand tu n'es pas trop sûr d'un examen, ok? En général, moins tu as révisé pour un contrôle ou un examen, plus tu as des doutes. Et le contraire est aussi vrai. Des fois, on peut avoir des doutes quand c'est le temps de manger et là, le plat, il est tout noir, il est tout cramé et là, tu as des doutes sur le goût. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu sais c'est quoi un doute? C'est vraiment ça, c'est quand tu n'es vraiment pas certain de quelque chose. Et on peut avoir des doutes pour plein de choses. Ça peut être des fois quand tu sors que c'est l'hiver et qu'il y a de la glace et là tu dis j'ai des doutes, j'ai peur que si je vais dessus, je vais glisser. Pourquoi je te parle de doute? Eh bien parce que je vais te parler de quelqu'un dans la Bible qui a eu des doutes sur Jésus. Ok? Lui, c'est Thomas. Il s'appelle Thomas et il a eu des doutes sur Jésus. Et ce qui est fou avec Thomas, c'est que c'était un des 12 disciples de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il mangeait avec lui, qu'il marchait avec lui, qu'il parlait avec lui, qu'il vivait avec lui, limite qu'ils dormaient ensemble quand ils étaient dans un endroit avec les disciples, tout ça, d'une journée à l'autre. Bref, il a passé plusieurs années avec Jésus, il le connaissait, il l'a entendu parler et surtout, il a vu des miracles de Jésus. Il a vu la multiplication des pains, il a vu des guérisons et il a sûrement même assisté à la résurrection de Lazare. Ok? Donc Thomas était un disciple et pourtant, il a douté. Et on peut douter, oui, comme je l'ai dit, d'un examen à l'école, de la bouffe des fois, mais on peut aussi douter de Dieu. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? La semaine dernière, Laura nous a parlé de la résurrection de Jésus. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est assez incroyable. Il a vaincu la mort. Sauf que on est au moment de l'histoire où le dimanche de Pâques, Jésus est ressuscité. Sauf que les disciples ne l'ont pas encore vu. Et là, plusieurs femmes l'ont vu ressusciter et ils l'ont dit aux disciples « Hey, on a vu Jésus ressusciter !» Sauf qu'ils ne l'avaient pas encore vu. Et le dimanche soir, le dimanche de Pâques, ils se retrouvent tous dans une maison et ils ferment toutes les portes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur des chefs religieux de l'époque. Vu que Jésus était parti, ils pensaient qu'ils allaient leur mettre la main dessus. Donc, ils avaient peur et ils ont fermé les portes. Et tout à coup, Jésus apparaît dans la pièce, au milieu d'eux. Il est là. Et là, Jésus il leur dit que la paix soit avec vous. Et là, tous les disciples sont heureux. Ils font « Waouh, Jésus est là !» Et ils peuvent voir les trous dans ses mains. Ok, le trou sur son côté, ils voient que c'est Jésus. Ils voient que c'est lui, qu'il est vraiment là. Et tout le monde est dans la joie. Sauf que il manque un disciple. La Bible nous dit que Thomas n'était pas là. Alors quand Thomas arrive et que Jésus est parti, il leur dit « Hey, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, ils leur disent « Écoute Thomas, on a vu Jésus, il est ressuscité. » Sauf que, est-ce que Thomas les croit? Non, pas du tout. Il doute, il n'a pas confiance, il n'est pas certain que ce soit vrai. Il dit « Si moi je ne vois pas ces trous dans ses mains, si je ne peux pas mettre mon doigt pour voir que c'est vraiment vrai que Jésus est ressuscité, je ne croirai pas. » Et qu'est-ce qui se passe? 8 jours plus tard, il se retrouve dans la même maison, il referme encore les portes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut entrer et personne ne peut sortir. Et tout à coup, Jésus est là. Jésus apparaît, il est au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous. Et là, Thomas, il fait il hallucine. En fait, il hallucine pas, il est là, il est vraiment là. Et il le voit, et Jésus le voit. Et Jésus savait que Thomas avait des doutes. Et il dit, viens Thomas. Viens, regarde mes trous dans les mains. Viens toucher, tu vas voir, je suis là, je suis vraiment là. Et là, tout à coup, Thomas croit. Thomas croit et ses doutes s'en vont parce qu'il peut le voir. Mais l'affaire, c'est que
la foi est importante. Et la foi, c'est quoi? Eh bien, on va le voir dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette histoire-là? Est-ce que ça t'arrive de douter? Est-ce que ça m'arrive de douter? Oui. En fait, douter, c'est normal. OK? Ça arrive à tout le monde. Moi, le premier. Des fois, ça peut arriver de est-ce que Jésus m'entend? Est-ce que Jésus existe? Est-ce que Thomas a douté? C'était un disciple. Alors, c'est normal pour nous de ne pas le voir. Pourquoi? Parce que nous, on ne le voit pas. Est-ce que tu as déjà vu Jésus? Peut-être pas. Peut-être tu l'as vu en rêve, en vision, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on a pu parler avec lui? Non. Mais on croit qu'il est là. Première chose, les doutes, c'est normal. La deuxième chose, c'est que la foi, ce n'est pas l'absence de doute. Ça ne fait pas en sorte qu'il n'y a plus de doute, ce n'est pas vrai. Par contre, la foi permet de surmonter les doutes. Et voici le verset hyper important, c'est ce que Laura a lu tantôt. Ça se trouve dans Hébreux 11 au verset 6 et ça dit « Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. » OK? Donc, cherche Jésus. Et c'est ce que Thomas a fait à la fin. Il est venu voir Jésus. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on doute? Ce qui arrive, à ce moment-là, c'est de venir prier. C'est de s'approcher de Jésus, un peu comme Thomas l'a fait pour voir si Jésus était vraiment là. Et quand on va dans la présence de Dieu, comprendre, c'est quoi la présence de Dieu? C'est tout simplement aller peut-être dans ta chambre, prier, lire la Bible. Et là, tes doutes vont s'en aller. En fait, plus tu vas passer du temps avec Dieu, plus ta foi va grandir et plus tes doutes vont diminuer. C'est exactement ça. Alors, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu as la foi? Moi, je t'invite à le croire parce que quand on s'approche de Dieu et qu'on prie, eh bien, il faut croire que non seulement il est là, mais qu'en plus, il va nous récompenser, il va répondre à nos prières. Et ça plaît beaucoup à Dieu, la foi. Donc, les doutes, c'est normal, mais avec la foi, tu peux les surmonter et Jésus va être tous les jours avec toi pour y arriver. Je te laisse là-dessus, alors lâche pas et continue à avoir la foi. Hey, salut les scientifiques d'Extra Moutarde. Encore avec toi aujourd'hui, Prof Dijon, en os et en os, pour une autre expérience scientifique incroyable. Alors, cette semaine, pendant que je faisais mon ménage dans mon laboratoire, eh bien, j'ai eu une idée. Parce que avec l'électricité statique, on peut apprendre quelque chose sur le doute. Ou du moins, on peut illustrer un passage de la Bible que celui que Stéphane il nous a lu tout à l'heure. Alors, reste avec moi et sans plus tarder, je fais un brin de vaisselle en prenant une seule assiette comme ça. Et cette assiette-là, les amis, représente pas un personnage, mais le miracle de la résurrection de Jésus. Ça représente un événement qui est le miracle de la résurrection de Jésus. Et là, je vais le frotter puissamment, comme ça, pour énergiser les électrons. Et ici, j'ai un personnage de la Bible que tu te doutes, c'est qui? Hein, on en a parlé tantôt, ça commence par T, ça finit par Thomas. Thomas, bravo, wow. Et Thomas, OK, a douté de la résurrection de Jésus. Quand les disciples lui ont dit, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Oups. Ouais, il veut pas y aller dessus. Il cherche toujours à se sauver. Il est toujours en train de, ben non, ça se peut pas. Imagine, ils ont dit, hey Thomas, c'est incroyable. Jésus est apparu, Jésus est revenu. Il était parti faire les courses. Ben non, voyons donc, Jésus qui sait tout, il aurait choisi un moment où on est tous ici, voyons donc, il n'aurait pas choisi un moment où je suis pas là. Vous avez peut-être trop mangé de pizza hier avant de vous coucher, vous avez rêvé, éveillé, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais Thomas n'était pas capable, OK, de l'accepter tel quel. Alors, le miracle de la résurrection, OK, c'est un phénomène qui s'est réellement passé et que toi et moi, on est appelés à croire, OK? Mais Thomas, OK, au lieu de douter, gars, il se sauve tout le temps. Dès qu'il a vu Jésus, et on va dire ici que ma main représente le personnage de Jésus, dès qu'il a vu Jésus, boum! Wow, là, sa foi s'est dissipée, s'est collé sur Jésus, et là, il a pu accepter. Sans Jésus, il doute. Avec Jésus, il peut accepter. Sans Jésus, il doute, et avec Jésus, il peut accepter ce miracle-là. Et quand Jésus s'est présenté devant lui, eh bien là, vraiment, Jésus lui a dit ceci. Rappelle-toi de ce que Jésus lui a dit. Il dit, Thomas, toi, t'as cru parce que t'as vu avec tes yeux, OK? Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et ça, Jésus, à ce moment-là, il parlait de toi et moi, qui on est appelés à croire ce miracle-là sans douter, même si on ne l'a pas vu. Est-ce que tu fais confiance à Jésus à ce point-là?
Parce qu'on fait confiance à Jésus dans tellement de situations dans notre vie et on est appelé à croire et faire confiance à Jésus, qu'il est réellement ressuscité et que grâce à lui, eh bien, on peut à notre tour ressusciter à la fin de nos jours. OK? Alors, là-dessus, les amis, on poursuit en apprenant une autre affaire incroyable avec Laura et le savais-tu? Le savais-tu? Thomas, c'est un disciple. Qu'est-ce que c'est un disciple? C'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître. Alors, il y a des gens, c'est les disciples de Yoda, les disciples de Captain America, les disciples de Pat Patrouille. Genre, ils font tout ce que Pat Patrouille fait, ils font tout ce que Yoda fait, ils écoutent tout ce qu'il dit, puis vraiment, ils sont fans, ils veulent être comme lui. Thomas, c'était un disciple de Jésus. Donc, il mangeait avec lui, il vivait avec lui, il écoutait tout ce que Jésus avait à dire sur le royaume de Dieu, sur ce que Dieu voulait nous montrer, sur l'amour de Dieu. Thomas, il avait directement accès à Jésus. Savais-tu que nous aussi, on est appelés à être des disciples de Jésus? Ça veut dire qu'on ne peut pas remonter le temps et aller vivre avec Jésus, puis marcher avec lui des kilomètres et l'écouter parler. Non, mais on peut directement parler avec lui en priant, lire sa Bible, parler autour de nous de lui, parce que Jésus nous a demandé d'aller dans le monde entier pour faire des disciples. Alors toi aussi, tu es appelé à être un disciple. Le savais-tu? Yes, c'est l'heure du Cheese Quiz. J'espère que vous êtes prêts à la maison. Est-ce que t'es prêt, Gustave? Oh yeah! Yes, est-ce que t'es prête, Laura? Oui! Je vais vous poser 5 questions et on va savoir si vous avez bien écouté durant toute l'émission. J'espère que vous aurez les réponses vous aussi à la maison. Attention, première question. Pourquoi les disciples sont-ils enfermés à clé dans la maison? Oh oui, Gustave. C'est moi? Oui, pourquoi? Ils ont peur des chefs là, religieux. C'est exactement ça. Ils ont peur des chefs religieux. Yes, ce qui fait 1 point pour Gustave. Attention, deuxième question. Que montre Jésus aux disciples lorsqu'il les rejoint? Il est en feu, Gustave? Oui. J'ai toutes les réponses, c'est elle qui mange les affaires. Non, non. Oui. Et ses mains percées et son côté percé, Oui. c'est ça qui montre. Ouais, mais il le montre à Exactement. Thomas. Il le montre. Non, non, il le montre aux disciples. Il le montre aux disciples. Moi, et j'ai ensuite écouté, je sais pas où à t'étais. Thomas plus Non. tard. OK. Quel disciple doute? Oui! Thomas! Thomas, ben oui, on a donné la réponse juste avant. Yes, c'est Thomas, ce qui fait 2 pour Gustave et 1 pour Laura. J'ai échappé. OK. Il y a eu une première apparition de Jésus aux disciples. Après combien de jours réapparaît-il? 8 jours! Oui! J'ai C'est écouté. 8 jours! Il l'a dit, il l'a dit. 8 jours, je l'ai dit. C'était 8 jours après. Ce qui fait 2 pour Gustave, 2 pour Laura. Attention, les Laura. amis, dernière question. Quel est le verset du jour? Oui! Dès qu'il y a du verset, moi j'ai pensé Hébreux 11:6. Oui. Eh bien, c'est une bonne réponse! Gustave qui gagne! Mais c'est Gustave qui monte. Victoire de Gustave, mais éventuellement, c'est toi qu'on va revoir pour le plat mystère. Alors, merci d'avoir été avec nous pour le Cheese Quiz. Alors, rappelle-toi, le doute, c'est normal, ça peut arriver. La bonne affaire, c'est que la foi, ce n'est pas l'absence de doute, la foi, ça permet de surmonter les doutes. Et Dieu est là pour toi, il est avec toi. Alors quand tu doutes, il faut avoir le réflexe de t'approcher de Jésus et alors que tu vas passer du temps avec lui, tes doutes vont se dissiper. Laisse-moi prier pour toi et prier pour nous pour qu'on ait plus de foi. Seigneur Jésus, merci pour la foi. Merci parce que même si on ne t'a pas vu, Seigneur, on a cru. Et tu dis, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Je te prie pour les amis, même pour moi, que des fois, quand on doute, Seigneur, qu'on puisse avoir le réflexe de venir vers toi, de venir dans ta présence, de prier. Et alors qu'on va prier, Seigneur, les doutes vont baisser et la foi va grandir. Je te prie, Seigneur, que tu puisses augmenter notre foi comme les disciples l'ont prié et qu'avec toi, Seigneur, on puisse surmonter les doutes de la vie. Parce que quand on fait face à nos doutes et qu'on les affronte, on devient plus fort dans la foi et on se rapproche de toi. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu ne nous juges pas, mais Seigneur, tu es avec nous et tu nous fais grandir dans la foi. Seigneur, on veut te plaire, on veut avoir la foi et douter le moins possible. Mais merci Seigneur parce que tu es avec nous et tu ne nous laisses pas. C'est en nom de Jésus que j'ai prié et tout le monde dit Amen. Yes! On passe de suite au dernier segment de l'émission avec
le plat mystère. C'est parti pour le plat mystère. Stéphane fait entrer notre plat mystère du jour. Aujourd'hui, Gustave, on a des bonbons Yes! C'est mon repas ou des aujourd'hui. jujubes, comme tu dirais. Et des bonbons ou des jujubes avec de la... Moutarde. Ouais, et pas qu'un peu. Et Stéphane en rajoute. Je Ah veux non, dire. là, comment? Sérieusement, j'espère que tu vas tomber sur la bonne assiette, ok? Ah, ok, merci. Moi aussi, je suis tombé sur la Oui, bonne assiette de parce que bonbons. là, c'est abusant, on voit même plus les bonbons jujubes. En tout cas, vous les voyez? Yo. Bon, Gustave, je vais m'éloigner. Je vais te faire venir jusqu'à moi. Tu peux te lever. Est-ce que les plats sont couverts? Comment ça fonctionne? Non, il faut surtout pas que tu enlèves tes googles et tu vas me montrer le plat que tu choisis. Avance vers moi, suis ma voix. Stop. Tourne-toi vers... Voilà, parfait, j'ai rien besoin de dire. Alors, lève ta main droite ou ta main gauche pour te dire le plat que tu choisis. Je sens ici, pas mal. Ok, les amis, vous me recommandez lequel? Lui ou lui, lui ou lui? Lui! Ah, ok, alors vas-y, choisis. T'enlèves pas tes googles. Tu prends ton plat. Ah, Puis, lui? ouais. Là, y a-tu une cuillère, quelque chose? Puis tu goûtes. Il est où? Y a pas de cuillère. T'as des doigts. Ah. J'ai mis mes doigts dans quelque chose de gluant. Tant qu'à y être. Ah! C'est-tu des affaires surettes en plus? Oui. Goodness! Surette avec... Ah! Tu peux enlever tes Tu googles. peux partager avec toi, si tu veux? Mais Gustave, c'est Stéphane qui a échangé ton assiette. Quoi? Oui. Ça va en prendre un. Il va falloir que tu te Je vendes. vais y... Ah ouais, je vais y en servir un. Hein. Pour vrai? Oui, Stéphane a triché. Regarde, mais tu nous manges pareil, on ne gaspille pas. Tu vois? Il nous vend. Il nous manque. Hey, pas mon temps, je vais vous gaspiller la nourriture parce que... non. Cette nourriture est soigneusement compostée pour les engrais pour l'automne prochain. Merci, les amis. On vous souhaite une bonne semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode.